Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et nous demandons particulièrement à notre Seigneur Jésus-Christ de nous accorder la puissance de l'Esprit Saint pour que chacun se laisse guider selon la volonté du Seigneur et s'engage
à faire sa volonté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, en omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Lipem li balong ni job ingio, lipem lipem. Oh lipem li balong ni job ingi, lipem li balong ni nye. Yanyo na sisanwe o, sanglong ni mawana me. Oh lipem li balong ni job ingi, lipem li balong ni nye. Yanyo na sisanwe o, sanglong ni mawana me. Di beres wa di ngalwa o, di yagalwa di tuwe lipem, lipem lipem, oh lipem. Lipem li balong ni nye, yanyo na sisanwe o, sanglong ni mawana me. Dintuwe mayera inyo lipem jong limbumanganga, ason job nganenge a job nsa, nongo imo masona lipem lipem, oh lipem. Lipem li balong ni job ingi, lipem o. I saw yes, so Christmas for my job, I saw job, a man don't my job, a man job, lipem, 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 oh lipem. Lipem balong ni job ingi, lipem oh. When you know sas ma be me so a song where the bismol. When you know sas ma be me so a song le renem dire bismana mayaral. When you know ye walum sanjob. So a song continue bismol. Lipem li balong ni job ingio, lipem lipem, oh lipem. Lipem li balong ni job ingi, lipem li balong ni nye. Yanyo na sisanwe o, sanglong ni mawana me. Watama la uyempubi watama ngane unke ingio lipem lipem oh lipem. Lipem li balong ni job ingi, lipem li balong ni nye. Yanyo na sisanwe o, sanglong ni mawana me. A Yesu Kristo ni weni sang, ni mbumpubi ni osuna ibabiwa. Lipem, oh lipem. Lipem li balong ni job ingi, lipem li balong ni nye. Yanyo na sisanwe o, sanglong ni mawana me. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Chapitre 5, versets 18 à 25. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine,
rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Psaume 1, versets 1, 2, 3, 4. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Seigneur, ta parole est chemin vers le ciel. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit: Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Monsieur l'administrateur général, chers frères prêtres dans le sacerdoce, chers enseignants, mes chers fils et filles, ce matin, nous sommes retrouvés dans notre église cathédrale pour confier au Seigneur
l'année académique 2024-2025. C'est l'occasion pour nous pour vous d'abord de vous placer sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ et de vous engager tout au long de cette année de marcher selon la volonté, selon l'enseignement de notre Seigneur, selon sa volonté, selon sa parole que nous recevons chaque jour. Vous êtes des étudiants. Chaque jour, vous apprenez quelque chose. Évidemment, la science, c'est cela qui vous occupe totalement. Mais vous êtes en même temps invité à allier la science et la foi. C'est-à-dire, vous êtes appelés à grandir, évidemment, dans les sciences du monde, mais vous avez aussi à grandir selon la foi, c'est-à-dire votre vie de rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il vient vers nous, vers chacun d'entre nous, et il nous choisit, et il devient notre seul maître, notre seul guide. Je dirais, c'est le plus grand enseignant, c'est le plus grand docteur, parce qu'il est fils de Dieu et il nous oriente donc dans notre vie. Maintenant, il s'agit de reconnaître chacun d'entre nous la place qu'il occupe dans notre vie. En principe, il doit occuper la plus grande place dans notre vie, parce que c'est lui notre modèle, c'est lui qui nous donne tout. Et dans le texte que nous méditons aujourd'hui, le texte de l'Évangile, est un texte tiré de la lettre de Saint Paul aux Galates, en particulier dans l'Évangile. Le Christ est avec les pharisiens. Ces pharisiens, ces groupes des enseignants, des gens qui étudient la loi et qui veillent à son application par le peuple, invitant donc le peuple à mettre en pratique la loi, ce qu'on appelle la Torah. Et ces études-là, c'est dans la vie. Parce que la Torah, la parole de Dieu, c'est cela, c'est apprendre comment répondre à l'appel du Seigneur, comment suivre la loi du Seigneur. Mais le problème ici, c'est que eux insistent beaucoup sur la loi, mais ils insistent encore plus sur ce qui leur apporte quelques intérêts. C'est-à-dire, on dirait, ils travaillent seulement pour eux. Voilà pourquoi le Christ est assez sévère, très critique à leur égard, parce que la loi est là, mais cette loi ne les amène pas
à aimer le Seigneur. La loi ne leur permet, ils n'accueillent pas la loi de telle sorte qu'ils les transforment, qu'ils se mettent au service des autres et que surtout qu'ils arrivent à vivre selon l'amour du Seigneur. Or, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, elle doit nous engager à changer notre vie, à transformer notre vie. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de connaître Jésus-Christ, de connaître ce que Jésus-Christ nous révèle, nous fait connaître. Cela est très important. Ici, ce que nous avons à connaître, c'est Jésus-Christ qui parle. Et chacun de nous est invité à poser la question: qui est Jésus-Christ? Parce que tout ce que nous faisons doit nous conduire à lui, à le connaître parfaitement. Et dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, à un moment, il a posé la question à ses disciples pour que les apôtres lui disent qui il est exactement pour eux. Et chacun devait donc donner la réponse. Et Pierre, au nom de tous, dit vraiment qu'est Jésus-Christ, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Alors pour nous qui avons été baptisés, nous qui sommes des chrétiens, nous devons arriver à définir exactement pour nous qui est Jésus-Christ. Quelle place il occupe exactement dans notre vie. Parce que tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est de nous conduire à lui, d'être avec lui, de le connaître. Vous voyez, quand il a appelé ses disciples, ces 12 personnes, 12 hommes, ils ont tout abandonné. Ils sont allés à vivre avec lui. Et pendant tout ce temps, ils apprenaient à le connaître au point de lui donner leur vie, de mourir pour lui. C'est ça. Mais lorsqu'on ne le connaît pas, lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas accepter de mourir pour lui. Mais lorsque nous connaissons Jésus-Christ, lorsqu'il devient, ou lorsque nous devenons ses compagnons, lorsque nous devenons ses amis, à partir de là, la vie change. Notre manière de vivre change. Et parce que nous sommes avec lui, nous nous laissons totalement conduire par lui. Donc vous êtes jeune à l'âge, vous apprenez, mais engagez-vous chaque jour à dire oui à notre Seigneur Jésus-Christ pour une nouvelle vie en lui. Lorsque nous l'accueillons, il nous donne ce qui est nécessaire pour lui dire chaque jour oui. C'est pourquoi nous venons de recevoir dans la première lecture la lettre de Saint Paul aux Galates. L'apôtre Paul lance donc une invitation à tous les chrétiens d'abord de se laisser conduire par l'Esprit
c'est-à-dire toute la force que Dieu nous donne, en particulier la puissance de l'Esprit Saint, nous devons nous laisser conduire donc par l'Esprit Saint, recevoir la grâce que le Christ nous accorde pour répondre à son appel. Et lorsque nous écoutons en effet la voix du Seigneur, lorsque nous nous soumettons à sa volonté, l'Esprit est là pour nous accompagner. Partout où nous sommes, il est avec nous. Et sans, en effet, cette force-là, sans l'aide que nous recevons de Jésus-Christ, de Dieu, nous ne pouvons rien dire. Et le Christ a dit à ses apôtres, lorsque vous n'êtes pas avec moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand les apôtres sont partis en mission, eux, ils voulaient connaître des choses extraordinaires. Le Christ leur dit, voilà, vous allez recevoir une force. Cette force-là, c'est la force de Dieu, c'est la force de l'Esprit Saint, et cela va vous conduire à être des témoins dans le monde, prêts à donner votre vie pour Jésus-Christ, et c'est le cas de chacun d'entre nous. Et de manière concrète, l'Esprit en nous, lorsque, d'abord, Paul commence par là, lorsque nous n'avons pas l'Esprit, lorsque nous n'obéissons pas, nous n'accueillons pas la force que Dieu nous donne, voilà ce que nous faisons. Ah, c'est incroyable. L'apôtre Paul vient de le citer. Lorsque nous n'obéissons pas à la puissance de l'Esprit Saint, lorsque nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit Saint, par la force de Dieu, il dit voilà ce que nous recevons, ou c'est à quoi nous sommes livrés. On dit donc, nous vivons à chaque jour pour ce qui nous intéresse. Dieu n'a pas de place en nous. Alors, voilà à quoi nous sommes exposés maintenant. Et on dit inconduite. Ici, dans ce sens, inconduite, dans ce sens, ce qui nous intéresse, ce sont les hommes, ce sont les femmes au niveau des sexes. Impureté, c'est la suite aussi. Débauche, toujours dans ce sens-là. Idolâtrie, c'est-à-dire, idolâtrie, ça peut, n'est-ce pas, s'exprimer de plusieurs manières. L'amour pour l'argent, l'amour pour ceci, idolâtrie, sorcellerie. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, je ne sais pas, tout le monde a peur lorsqu'on prononce le mot sorcellerie. Je ne sais même pas si elle existe. Tout le monde a peur. Quand on dit, oh, c'est un sorcier, s'il y a quelqu'un même, il suffit seulement qu'un jour, on commet l'erreur de dire qu'à l'université, il y a des sorciers qui se sont introduits. Il y a des gens qui n'iront plus en classe ou n'entreront plus à l'université parce qu'il y a des sorciers là-bas. Les sorciers, c'est qui? Justement, c'est quand nous nous appuyons pas en Jésus, quand nous ne sommes pas avec Jésus-Christ, nous avons peur et nous voyons partout le danger. La haine, la rivalité, la jalousie, les emportements, les intrigues, les divisions. C'est tout cela que nous vivons dans notre monde moderne. C'est cela que nous vivons. Pourquoi? Parce que nous nous éloignons de Dieu. Nous ne mettons plus notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et le sectarisme, il y a l'envie,
la beuverie, les orgies et autres choses du même genre. Vous voyez, ça décrit tous les maux possibles que nous connaissons. Et nous sommes souvent touchés par ce mot-là. Par contre, lorsque nous nous plaçons sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie a un sens pour nous. Et vous avez à réfléchir, vous jeunes aujourd'hui, tout ce que vous voyez, et c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà ce que je viens de citer. C'est ce que notre monde vit aujourd'hui. Oui, toutes ces beuveries, tout ce que nous voyons. Voilà. Mais par contre, l'apôtre Paul quand même nous donne l'espoir. Dans ce sens que lorsque nous sommes avec Jésus-Christ, lorsque nous nous laissons conduire par son esprit, nous sommes tranquilles. Il est avec nous, rien ne peut nous toucher. Alors ceux-là qui se laissent conduire par l'esprit, ils reçoivent ce fruit-là. Les fruits qui sont ces différents points, d'autres points qui viennent produire, ce qui est produit par l'Esprit Saint. Il y a d'abord l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je crois que vous pouvez aujourd'hui dans votre téléphone retrouver ce texte-là. Essayez de les copier et coller partout. Quand vous entrez dans votre maison, à côté de votre lit, collez ces mots-là. Évidemment, surtout l'amour, la joie. La deuxième série, n'est-ce pas, deuxième série de mots, pas ce que Paul, contre quoi Paul nous met en garde. Ce n'est pas cela qui est important, mais ce qu'il vient de citer là, et nous devons tout mettre en œuvre pour pouvoir réaliser cela. Aimer, avoir la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Voyez, écrivez ça, placez ça quelque part pour que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous citez cela et vous vous engagez à réaliser dans votre vie, dans la journée. Et cela est possible grâce donc à la force que le Christ lui-même nous accorde. Et le tout, l'apôtre Paul termine par cela en disant, puisque l'Esprit nous fait vivre, marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Laissons-nous donc conduire par Jésus-Christ, qui est avec nous, par son Esprit, qui est une force. L'Esprit est comme une force. Dès que nous avons cette force-là, nous sommes capables de tout réaliser. Donc, essayez, n'est-ce pas, de passer cette nouvelle année académique, n'est-ce pas, avec ces différents points, n'est-ce pas, ces vertus, ce que nous cherchons. Et le Christ nous accordera la force, la puissance, n'est-ce pas, pour que nous nous laissions totalement transformer et pour que nous puissions chercher dans notre vie ce qui est important, ce qui est essentiel.
Nous passons à présent à l'offertoire. Après la prière post-communion, l'ensemble des étudiants par classe et l'ensemble du personnel se mettront en procession pour offrir leur présent à notre bien-aimé Père archevêque. Merci. Frères et sœurs, présentons à Dieu nos intentions de prière. Présentons à Dieu l'année nouvelle que nous venons de commencer. Invoquons la puissance du Seigneur, de la puissance de l'Esprit Saint, pour que nous puissions passer cette année dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Évidemment, que nous puissions en récolter le fruit. Prions. Let us pray for our Bishop, His Grace Samuel Kleda, their priests and deacons, so that they continue to work in your mystery for the salvation of the world. Together, let's pray to the Lord. For world leaders, especially those of our country, Cameroon, Lord, give them the strength and courage to govern the world with justice and love. Together, let's pray for the Lord. Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur chair. Donne-leur, Seigneur, de garder force et patience pour la combattre, mais aussi espoir et foi pour continuer à accueillir les joies de la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nos enseignants et formateurs, donne-leur l'enthousiasme de transmettre le savoir et de faire grandir les étudiants.
Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des étudiants et qui leur sont confiés. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre communauté estudiantine ici présente. En cette nouvelle année académique, Seigneur, donne-nous l'esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement pour affronter les bons et mauvais moments qui se présenteront devant nous. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, accueille les prières que tes enfants viennent de te présenter. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Ahukiyam baba, ahukiyam dada, ahukiyam baba ala. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Tumemi okete, tumemi okete, tumemi okete ala. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Ahukiyam bigel, ahukiyam seyu, ahukiyam bigel alo. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Tumemi okete, tumemi okete, tumemi okete ala. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Ahukiyam simbi, ahukiyam endum, ahukiyam simbi ala. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Tumemi okete, tumemi okete, tumemi okete ala. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Baba, ahukiyam dada, ahukiyam baba hala. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Tumemi okete, tumemi okete, tumemi okete ala. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Ahukiyam bigel, ahukiyam seyu, ahukiyam bigel ala. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Tumemi okete, tumemi okete, tumemi okete ala. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Tumemi okete, tumemi okete, tumemi okete ala. Kujifubudum je ahukiyam, tumemi okete ala. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous fait progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant.
Ole, ole bande chapeletia. Ole bande, ole bande chapeletia. Hosanna, c'est un chapeau. Oh, ole bande, ole bande chapeletia. Ole bande, ole bande chapeletia. Hosanna, c'est un chapeau. Par Dieu va y incognimo, quella po questicia, pa que onde na ipalecha, non jombo bongwewa, oh, ole bande, chapeletia, ole bande, chapeletia, Hosanna, c'est un chapeau. Fienka piticha biwe kala naze chapela donda bemo binga shesye donde kwe wanchewa oh ole bande chapeletia ole bande chapeletia Hosanna c'est un chapeau. Hosanna, c'est un chapeau. Hosanna, c'est un chapeau. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Samuel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur toute notre grande communauté de Saint-Jérôme, sur ceux qui se confient à nos humbles prières et sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les Saints Pierre et Paul, les Saint Jérôme et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chanterons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles, les siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Yo
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Yesu aber olonye bole nyuyem ini avion kili bondo alombulcho akal bole nyona machele memana Alléluia Alléluia la besio bele la dimase Alléluia Alléluia Alléluia. Qui en bon mamanyara achibongu ya kalbole kena hala birdame. Inde ma bel mangi ya uebo akalbole kena bana bordilela. Jamli nurunjile le bomboli le kenge ba bombol batabeyo. Mais Alléluia. Lelem gui ki gon bi para binko inde banke ne bommo yang elbise e boni maselene lo abesi kem hebo Alléluia Alléluia lo abesi opere de la dimase Alléluia lelem gui ki gon mi para binko inde banke ne bommo yang elbise boni maselene lo abesi kem hebo Alléluia Alléluia lo abesi opere la dimase Alléluia Anna Maria ovumani ancora ovumania Anna Maria ovumani ancora ovumania Anna Maria
Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Nous passons sans plus tarder aux offrandes que nous avons réservées à notre bien-aimé Père archevêque. D'abord, les étudiants par classe vont se mettre en procession, suivis du CPU, Conseil pastoral universitaire. Et à la fin de cette litanie de procession, le personnel de notre auguste institution de l'Université Saint-Jérôme viendra avec leur offrande. Merci. Reçois Seigneur, reçois ces dons. Reçois Seigneur, reçois ces dons. Reçois Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tous nos travaux. Reçois Seigneur, reçois ces dons. Reçois Seigneur, reçois ces dons. Reçois Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tous nos travaux. L'argent, Seigneur, c'est toi qui nous le donnes. L'amour, Seigneur, c'est toi qui nous le donnes. La joie, Seigneur, c'est toi qui nous le donnes. C'est le fruit de tous nos travaux. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tous nos travaux. La paix, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. Même la joie, c'est toi qui nous la donnes. L'amour, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. C'est le fruit de tous nos travaux. Montez rapidement. Reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tous nos travaux. La paix, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. La joie, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. L'amour, Seigneur, aussi vient de toi. C'est le fruit de tous nos travaux. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tous nos travaux. C'est pourquoi, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tous nos travaux. Gondalipe mnyenje ntowolo onongenga Joba jobo siema se mama malbe Nerengon Joachimea Joachime le CPU, Conseil pastoral universitaire. Jobo siema se mama malbe Nerengon Joachimea Joachime
ainsi que les offrandes du personnel de l'Université catholique Saint-Jérôme. Jamli peli lo belini le Maria nyangwe chobanu no libarche le pobe ayo renyele ne mali ramase mama malbe ne rengon yo akime a me yo akime yete to bolunge tabanjo bose mase mama malbe ne rengon yo akime a yo akime yete to bolunge Tobalo bose mase mama malbe engon yo akime bilem gwe bon yil ninye go binil bisonyo maola ni konji kiri joba nunu goji yo renyel ne malira mase mama malbe engon yo akime a me yo akime ngona lipe yete to bolunge Joba jobo se mase mama malbe Nerengon yo akime yo akime Nyete to bolgonungen. Nous accueillons les offrandes du personnel de l'Université catholique Saint-Jérôme. Le Maria ngona konji ki anoli sebla job anebe woni mase ankebel nyenye osona maliramana nerengon yo akime yo akime yete to molkonoke Chabanjo bote mase mama malbe nerengon yo akime yete to molkonoke Tabanjo bose mase mama malbe nerengon yo on sebel nyengo dai nyang banebe tengweha nyang gracia pubiningo dangito ilima hinje kereniye nerengon yo akime yo akime meti tumul onoken Tabanjo bose mase mama malbe le cadeau de l'administrateur général. Sans plus tarder, nous aurons deux allocutions. D'abord, celle de la présidente du conseil pastoral universitaire, ensuite celle de l'aumônier de l'université Saint-Jérôme. Son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain et grand chancelier de l'Institut catholique Saint-Jérôme de Douala, Sa Majesté Dr Emmanuel Poué, administrateur général de l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme de Douala, Monsieur l'abbé Achitatsi, administrateur général adjoint de l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme de Douala, Monsieur l'abbé Maxime Siwe, aumônier et père spirituel de l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme de Douala, Monsieur l'abbé Étienne Guisson Chamabeu, chargé de la discipline de l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme de Douala, Messieurs les inspecteurs, chers membres de l'administration et du corps enseignant, en vos rangs et grades respectifs, chers étudiants. Aujourd'hui encore, comme cela est de tradition depuis des années, nous revoici rassemblés en ce temps du savoir pour sacrifier à une pratique séculaire propre à notre institut universitaire. Nous voulons parler de la rentrée académique solennelle de notre cher Institut catholique Saint-Jérôme de Douala de l'année académique 2024-2025. Qu'il vous plaise, à vous tous qui avez sacrifié de votre précieux temps pour être des nôtres en ce jour, d'accepter les souhaits de chaleureuse bienvenue que nous formulons à votre endroit à la cathédrale des apôtres Pierre et Paul de Douala.
La joie qui nous anime est immense et inexplicable. Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus en ce jour près de celui qui tient le savoir et la sagesse auprès de notre Créateur de l'univers, afin de nous guider véritablement tout au long de cette année académique. Aujourd'hui, au cours de cette célébration eucharistique, nous venons confier au Seigneur toutes les activités académiques qui marqueront cette année. Que le Seigneur soit au cœur de notre vie quotidienne, au cœur de nos études, au cœur de nos projets, nos réalisations, et nous accompagne dans la pleine réussite de nos objectifs. L'Excellence, Monseigneur Samuel Cléda, nous vous témoignons notre reconnaissance et notre gratitude pour ce temps que vous avez pu consacrer à vos enfants, pour élever nos prières vers notre Seigneur et répandre sur nous ses bénédictions. Grand merci pour ces formations de qualité que vous mettez à notre disposition. Grâce à vous, nous bénéficions d'une formation intégrale dans tous les domaines de la vie. Nous témoignons notre gratitude à notre cher Père, Sa Majesté Dr Emmanuel Powé, et à toute son équipe en ajoutant le corps enseignant à leur rang et grade respectifs pour le dynamisme qu'ils apportent dans nos formations, afin que nous puissions être capables de faire face à toutes les éventualités dans le monde académique, professionnel et autres encore. Chers camarades, c'est Dieu, lui seul la source de toute intelligence. Je vous invite à répondre toujours à ces appels en participant massivement et joyeusement avec tout cœur aux célébrations eucharistiques qui se tiennent au campus, à la cathédrale et à toute autre activité spirituelle organisée pour nourrir du fond en comble notre foi chrétienne. Cheminer avec le Christ, c'est de s'emparer du savoir et voler comme un oiseau vers le succès. Que cette année 2024-2025, nous soyons plus engagés à marcher avec Jésus-Christ pour l'obtention du succès en tout. Et encore une fois de plus, merci à chacun d'entre vous pour votre contribution exceptionnelle. Je vous souhaite une agréable et fructueuse année académique. Que Dieu vous bénisse. Son Excellence, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Douala, grand chancelier de l'Université catholique Saint-Jérôme, révérend père recteur de la cathédrale, Monsieur l'abbé Joseph Valéry Milonnet, Sa Majesté Dr Emmanuel Powé, administrateur général de l'Université Saint-Jérôme, Monsieur l'abbé Achille Eman Pandeux, administrateur général adjoint et directeur de l'Institut des sciences religieuses, chers membres du personnel universitaire, en vos titres et grades respectifs, chers enseignants, chers parents d'étudiants, chers étudiants, l'honneur m'échoit de prendre la parole en cette heureuse circonstance pour exprimer toute notre gratitude au Seigneur à l'occasion de cette traditionnelle messe solennelle de rentrée académique 2024-2025. Excellence, votre présence majestueuse à cette célébration exprime l'attachement indéfectible et l'immense amour que vous accordez à notre auguste institution universitaire. Grâce à vos soins et accompagné de Sa Majesté Dr Emmanuel Powé, notre université a atteint une renommée internationale. Classée première de toutes les universités catholiques du Cameroun et tutoyant les grandes universités catholiques de l'Afrique centrale, elle tient grâce à vous sa place magistrale d'université-entreprise qui crée chaque année à travers son système école instauré par Sa Majesté l'administrateur général des ingénieurs, entrepreneurs, créateurs d'emplois. Au sein de l'aumônerie universitaire, nous avons cette année effectué une litanie d'innovations qui vont en droite ligne avec le projet éducatif et pédagogique de notre institution, à savoir l'évangélisation de proximité, grâce à laquelle notre chapelle est quasi pleine aux célébrations eucharistiques de 12h30.
l'adoration perpétuelle qui fait que à tout moment, l'étudiant peut venir se recueillir dans un cœur à cœur avec le Seigneur. La présence permanente et la disponibilité de l'aumônier et père spirituel que les étudiants n'hésitent pas à approcher pour les besoins d'écoute et de confession. Les passages dans les salles de classe pour des causeries éducatives, la promotion de l'éthique et des prières catholiques au travers des différents forats mis sur pied au sein de l'aumônerie cette année. La relance de la chorale universitaire Saint-Augustin, qui a pour noble ambition de devenir la meilleure de toutes les chorales catholiques qui nécessitent un accompagnement spécial. Les recollections, les retraites et excursions du personnel et des étudiants. Le projet de construction d'une magnifique grotte mariale, le projet de construction d'une fresque de Saint-Jérôme, le projet de construction d'un clocher électronique qui servira à rappeler aux étudiants l'heure de la messe de 12h30, la mise sur pied d'une messe une fois par semaine pour l'ensemble du personnel et des recollections et retraites pour le personnel, pour ne citer que ceci. Dans un contexte social marqué par la délinquance juvénile, l'addiction des jeunes à la drogue et aux jeux de hasard, la dépravation des mœurs, les crises identitaires et familiales, notre dévouement et engagement se veut sans faille. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Nous devons sauver la jeunesse des agents de la mort et de la part des structures de péché, selon une expression très chère au Saint-Pape Jean-Paul II. Dans son exhortation apostolique Christus Vivit, le pape François affirme, je cite, « Si tu es jeune en âge, mais si tu te sens faible, fatigué ou désabusé, demande à Jésus de te renouveler. Avec lui, l'espérance ne manque pas. Tu peux faire de même si tu te sens submergé par les vices, les mauvaises habitudes, l'égoïsme ou le confort malsain. Jésus, plein de vie, veut t'aider pour qu'être jeune en vaille la peine. » Fin de citation. En ce temps prophétique du synode diocésain sur la jeunesse, mis sur pied par vous, Excellences, nous organiserons au sein de l'aumônerie universitaire une vaste table ronde autour de laquelle les étudiants s'exprimeront sur les problématiques qui sont les nôtres. Les conclusions de ces travaux constitueront notre participation active au projet diocésain de construction d'une jeunesse debout et visionnaire. Nous ne saurons clore sans toutefois vous remercier, Excellences, pour cette marque de confiance mise en ma modeste personne, en me confiant cette charge si noble et sanctifiante. Excellences, vos enseignements si impatiemment attendus ont fait vibrer nos cœurs et tous ici présents, nous nous sentons enflammés d'une ardeur nouvelle. Nous sommes fiers de déposer à vos pieds les témoignages de l'affection et du dévouement de tous les étudiants et du personnel de Saint-Jérôme. Un vibrant merci à Sa Majesté l'administrateur général pour sa paternelle collaboration, ses conseils pleins de sagesse et surtout son soutien inconditionnel et sans faille dans notre œuvre commune d'évangélisation. Merci à l'ensemble du personnel pour cette collaboration et cette fraternité qui nous caractérise. Merci à l'ensemble des étudiants pour votre esprit d'obéissance et de service. Merci au CPU pour la collaboration et le dialogue sans faille. Merci à la chorale pour la bonne qualité de l'animation. Merci aux enfants de chœur et aux lecteurs pour le service. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ.
Voilà, je tiens à vous dire merci d'être venu pour participer à cette célébration. D'ailleurs, elle est organisée à votre intention. Merci pour les enseignants. Merci pour les dons que vous venez de nous présenter. Et merci pour tout. Et merci pour les progrès que vous réalisez dans la marche de notre institut universitaire. Que le Seigneur nous accompagne dans cette voie. Donc, à vous tous, je souhaite une très bonne année académique 2024-2025. La paix soit avec vous. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir garde votre cœur et votre intelligence dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus le Christ. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton notre Saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans le cœur espérant ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Masowa, de bala wani bosi mime. Bala.
beni dedi sungamba na mota bobe na mota misomba sango bala mo imbo masowa